les amis, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo concernant les terrariums. Alors les terrariums, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait c'est quelque chose qui est à la mode en jardinerie, on en trouve beaucoup depuis quelques années. Et donc je me suis dit que c'était une bonne idée de faire cette petite vidéo pour vous expliquer comment les faire soi-même et surtout comment les entretenir quand vous en avez un à la maison. En fonction des différents types de terrariums, selon s'ils sont plus ou moins ouverts à l'extérieur, on va avoir différentes plantes à cultiver. Donc on va commencer par les terrariums les plus ouverts à l'extérieur, les plus faciles à entretenir si je puis dire, puisqu'ils peuvent se confondre avec une plante classique finalement au niveau entretien. Donc je vais vous prendre l'exemple du terrarium de cactée, donc avec des plantes du coup qui supportent pas trop l'excès d'humidité, et donc du coup c'est pour ça qu'on va les ouvrir à l'extérieur, parce que souvent dans les terrariums fermés l'humidité est assez importante et ce type de plantes, comme les plantes grasses, pourrait pourrir à l'intérieur. Donc voilà, ce type de terrarium, c'est assez simple si vous en avez un. Donc il y a pour les cactus, mais aussi des plantes classiques qu'on peut mettre dedans. Et bien l'entretien va être assez simple, vous allez le mettre dans un endroit lumineux, bien sûr, au soleil ou pas, comme vous voulez. L'important, c'est de lui apporter de l'eau, mais sans excès. Normalement, si vous avez de la chance et qu'il est assez transparent jusqu'au fond, normalement, le fond du substrat, c'est des billes d'argile ou du sable, et il ne faut pas qu'il soit saturé, ce substrat. Donc vous pouvez l'arroser toutes les semaines, un petit peu, avec parcimonie. Et si vous voyez par malheur qu'il y a de l'eau qui stagne au fond, il faudra attendre un peu plus longtemps. Voilà. Donc, il y a aussi des terrariums qui sont beaucoup plus autonomes, en fait, qui vont fonctionner comme un micro-écosystème, donc c'est-à-dire qu'ils vont être hermétiquement fermés sur le dessus, voilà, comme cette bonbonne-là, par exemple. Et donc, du coup, les plantes, vous savez, elles ont des stomates sur la face extérieure et intérieure de la feuille qui vont évapotranspirer l'eau. Donc cette eau, vu que ce n'est pas ouvert à l'extérieur, très peu, elle va se condenser sur les parois et retomber. Ça va faire comme un mini-écosystème, comme une mini-terre en fait. C'est comme un mini-biome à l'intérieur. Donc les plantes vont se développer, elles vont aussi mourir au bout d'un moment, le cycle de vie normal d'une plante, et cette matière organique va se déposer sur le sol pour permettre la croissance de nouvelles pousses. Donc c'est un système complètement autonome, et sur ce type de terrarium, du coup, vous n'avez rien à faire. Il faut juste le mettre à un endroit lumineux, sans soleil direct, parce que là, attention, comme c'est un récipient fermé, l'effet de serre va être démultiplié si vous le mettez au soleil. Donc le mieux, c'est de le mettre dans un endroit lumineux, sans excès de lumière, sans rayon direct de lumière. Ce type de terrarium, vous pouvez bien sûr le conserver comme ça à l'intact, et même l'oublier dans une pièce lumineuse pendant des dizaines d'années. Après, souvent dans le commerce, vous voyez des gros terrariums avec une ouverture plus importante sur le dessus, avec un bouchon plus ou moins hermétique. Donc ceux-là avec des petits ficus, comme celui-là par exemple, des mini arbres quoi. Et donc ceux-là, terrarium, il faudra bien faire attention, comme je vous disais, à voir si justement il ne se déshydrate pas trop, parce que vu que le bouchon est plus important et que c'est du liège, des fois ça transpire même, vu que le joint n'est pas particulièrement bien fait dans certains terrariums, donc à rajouter un petit peu d'eau des fois pour garder le substrat humide mais sans excès. Donc préférez-vous toujours au-dessous du verre. Si vous voyez que l'eau stagne, c'est pas bon, donc laissez-les ouverts tout simplement si vous voyez qu'il y a trop d'eau. Mais en principe, les terrariums sont un milieu fermé, donc avec un bouchon hermétiquement, sont adaptés pour les plantes vertes, mais pas pour les cactus, les plantes graves. Et ce type de terrarium avec un bouchon, on l'arrose pas normalement. Alors maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est d'enchaîner avec une petite mise en pratique sur un terrarium. Donc si vous avez des bonbonnes chez vous, je vous invite à faire de même du coup. Et puis sinon, vous pouvez prendre à la maison des petits pots de confiture, enfin des petits pots assez esthétiques quand même, voire pour les mettre en biais, couchés, enfin comme vous voulez, pour décorer votre intérieur. Donc les plantes que je vous conseille de mettre à l'intérieur, eh bien vous l'aurez compris, ça sera du Tradescantia, donc la misère.
Donc petit focus sur les plants, donc là j'en ai pris de différentes variétés. Ça se bouture très facilement, donc vous prenez une tige et vous pouvez faire facilement l'année suivante quelques autres boutures avec. Donc vous voyez, ça se passe en dessous cette forme là. Voilà, donc une variété panachée, striée, variegata. Une petite variété pour justement le sol qui va coller le sol. Voilà. Une petite variété aussi à feuillage pourpre, pas mal aussi, pour donner un peu de couleur et de volume. Ensuite, je vais quand même essayer de mettre une petite bouture que j'ai faite de mon bonsaï, donc un Fifty Lustrum. Donc vous voyez, hop. Il faut faire attention à l'ouverture que vous avez, parce que bien sûr, plus l'ouverture est grande, et plus la facilité de mettre des plantes à l'intérieur est importante, et plus vous pourrez aussi décorer comme vous voulez l'intérieur. Et aussi des chlorophytum. Donc voilà. Si vous voulez, je peux vous donner quelques astuces pour avoir toujours des petits plants à la maison. Donc pour ce qui est du peperomia, très simple, vous prenez une feuille, vous laissez sécher à l'air libre 2 jours, et puis après vous plantez dans la terre. Et normalement, vous aurez des plants qui naîtront à l'aisselle de la feuille, tout comme vous pouvez faire avec la Sympolia. Donc ici un petit plant, une petite bouture que j'ai faite il n'y a pas longtemps. Donc les misères, vous voyez, hop, il y en a ici. Et si vous avez un plant de chlorophytum, et bien normalement, vous avez des rejets permanents, donc qui s'enracinent, vous voyez, hop là, très facilement. Donc c'est parfait. Maintenant, on va passer, donc moi pour gagner du temps sur la vidéo, j'ai déjà rempli de terre, mais je vais vous dire comment je l'ai rempli de terre. Donc tout d'abord, au fond, vous avez compris, il y a toujours une couche de substrat drainant, comme dans chaque pot finalement, donc composé de sable et de billes d'argile. Et ensuite à la surface, j'ai tout simplement mis de la terre, moi, avec un petit peu de terreau, mais j'ai évité trop le terreau parce que je ne sais pas si vous avez ce problème aussi à la maison, c'est des mouches de terreau qu'il y a dans le terreau, donc une prolifération de mouches de vers qui vont manger les racines et donc qui vont créer quelque chose de pas top. Donc c'est pour ça que j'ai pris de la terre du jardin tout simplement. Du coup, une fois rempli, je vous montre ce que ça donne. Jusqu'au moins, au moins 10 cm, il faut mettre dedans pour qu'il y ait quand même assez de substrat. Vous voyez l'avantage de faire des boutures en fait, c'est qu'on va avoir des petites racines. Important aussi dans les terrariums, si vous voyez qu'une plante prend le dessus par rapport à une autre, vous pouvez intervenir en coupant ces tiges. Hop, je vais prendre ma petite bouture de chlorophytum ici. Une autre chlorophytum vert cette fois-ci. Je vais avec des belles petites racines qui sont en formation. Voilà. Ensuite, une petite bouture de tradition. Vous voyez la même, le petit tradition. Voilà, et point final, pour bien finalement que ce système reste fermé et qu'on s'en occupe plus pendant des années, on ferme bien hermétiquement la bonbonne. Et voilà, le tour est joué. Voilà. Et l'intérieur, vous voyez, c'est une vraie jungle quoi. Voilà l'intérieur. On voit le chlorophytum, le petit bonsaï, ligustrum qui pousse. Donc à mettre dans un endroit lumineux à la maison, à température ambiante, quoi, 20 degrés. Surtout sans rayon du soleil. Ciao ciao!